Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens à notre rencontre aujourd'hui à travers ta parole. Tu nous donnes cette parole pour qu'elle éclaire nos pas, pour qu'elle nous guide, nous protège et nous nourrisse. Envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il nous guide effectivement à mieux discerner cette parole, à mieux l'accueillir, à mieux l'intégrer, à mieux la méditer et à la communiquer aux autres. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Asseyez-vous. Loué soit Jésus-Christ. Alors on se retrouve pour continuer notre lecture de la Bible. Et le mois passé, nous avons commencé les livres des prophètes. Alors, compte tenu des restrictions, on ne peut qu'être 10. Les autres nous suivront à travers Internet et dans notre site, nous allons mettre l'enseignement. Nous avons parlé des prophètes, les prophètes que le Seigneur nous envoie, qu'il nous a envoyés dans l'Ancien Testament, qui viennent parler au nom de Dieu et qui viennent nous annoncer la volonté de Dieu. Et nous avons dit que le prophète est celui-là même qui est assuré, effectivement, pour parler au nom de Dieu. C'est un envoyé de Dieu pour annoncer la parole de Dieu aux hommes, pour annoncer aux hommes les exigences de Dieu et pour ramener toutes les personnes humaines à la voie de l'obéissance et à la voie de l'amour. Alors, on s'était posé une question: comment reconnaître un vrai prophète? Alors la Bible nous donne 2 critères pour reconnaître un vrai prophète, pour ne pas être trompé, pour ne pas être dupé et pour ne pas suivre des faux prophètes. La Bible nous donne donc 2 critères. Le premier critère, c'est l'accomplissement de la parole du prophète. Lorsque le prophète nous annonce des prophéties, nous annonce des exigences de Dieu, les volontés de Dieu, lorsque ces paroles s'accomplissent, lorsque ces exigences s'accomplissent, lorsque ces volontés de Dieu s'accomplissent, effectivement, c'est un critère que ce prophète est envoyé au nom de Dieu, pour Dieu et pour parler de Dieu. Alors, le deuxième critère, c'est la conformité de l'enseignement avec la doctrine de Dieu. Il faut que ce que le prophète vient nous annoncer soit en conformité avec la volonté de Dieu, soit en conformité avec la parole de Dieu, soit en conformité avec la volonté divine qui nous est dictée tous les jours dans notre conscience et à travers aussi les saints et saintes qui nous ont dévancés. Voilà les 2 critères qui nous font reconnaître un vrai prophète. Et nous avons aussi dit qu'il y avait 4 grands prophètes et 12 petits prophètes qui nous sont proposés dans l'Ancien Testament. Et les 4 grands prophètes, c'est par rapport à la taille de leurs écrits et par rapport aussi à la durée de leur mission. Et nous avons étudié le prophète Isaïe, nous avons lu le livre du prophète Isaïe. Alors le prophète Isaïe est le premier grand prophète qui nous est présenté et qui nous annonce les volontés de Dieu en dénonçant aussi ce qui est moins bien, en dénonçant le mal et en invitant les hommes et les femmes à la conversion. Alors le prophète Isaïe avait annoncé la ruine et avait invité le peuple d'Israël à la conversion pour éviter
la misère, pour éviter la ruine, il fallait que le peuple se convertisse. Et le prophète Isaïe est considéré comme un héros national. Il est héros national parce qu'il s'occupe aussi des questions sociales, des questions qui touchent les personnes dans leurs conditions humaines. Il s'occupe de toutes ces questions-là et il est donc reconnu comme un héros national. Isaïe nous présente une image d'un Dieu fort, d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui est saint et qui est roi. C'est pour cela que, en méditant les textes d'Isaïe, nous allons voir la présence des anges qui sont en train de chanter les louanges de Dieu, qui sont en train de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Alors Dieu exige dans sa force, dans sa puissance, en sa qualité de roi et de saint, exige justice et fidélité dans les relations entre les personnes, dans les relations sociales, les uns les autres. Il exige donc une certaine fidélité, une certaine justice et une certaine sincérité aussi dans le culte. Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël pouvait se contenter du rite dans son apparence. Mais Isaïe revient ici pour dire qu'il faut qu'il y ait une certaine sincérité, une certaine cohérence entre ce que nous célébrons dans le paraître, dans l'apparence, et ce que nous vivons à l'intérieur de nous, ce que nous vivons dans notre âme, dans notre cœur. Alors, voilà. Et le livre d'Isaïe nous interpelle donc d'une manière ou d'une autre et nous invite aussi, nous, chrétiens, chrétiennes, qui avons reçu le baptême, qui a fait de nous des prophètes aussi, d'être des prophètes d'aujourd'hui. Et pour être prophète, nous avons médité le chapitre 6 du livre du prophète Isaïe qui nous a parlé de la vocation d'Isaïe. Comment Isaïe a été appelé, comment il a été envoyé, comment il s'est senti indigne d'aller parler de Dieu, d'aller annoncer la parole de Dieu. Comment il disait, je ne suis pas digne, je suis un pécheur, et le Seigneur l'a purifié, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur a pardonné ses péchés et lui a donné effectivement la force, le courage, les moyens pour être le témoin de sa parole, le témoin de sa volonté au milieu du peuple. Alors voilà un peu résumé ce que le livre d'Isaïe nous a apporté, ce que le livre d'Isaïe nous a donné. Et nous pouvons continuer à lire ce livre qui nous aide à comprendre certaines réalités et que nous vivons encore aujourd'hui. L'appel à la conversion, l'annonce de la restauration, l'invitation au changement et la disponibilité à répondre aussi à l'appel de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un autre prophète, un autre grand prophète, parce que je vous ai dit il y a 4 grands prophètes. Nous allons étudier le deuxième grand prophète qui est Jérémie. Alors nous connaissons tous Jérémie par ses jérémiades. Alors c'est lui que nous allons étudier aujourd'hui, qui est l'un des jeunes prophètes qui nous sont proposés dans l'Ancien Testament. Alors le prophète Jérémie, lui, il est né dans une famille sacerdotale. Donc il était déjà comme disposé dans la prière, dans la vie de foi, parce qu'il y avait les familles sacerdotales, les Lévites qu'on appelait aussi, ces familles qui étaient dévouées pour le service au temple, pour servir Dieu au temple, pour être disponible pour accueillir le peuple, pour conduire le peuple. Il est donc né dans une famille sacerdotale en 650 avant Jésus-Christ. Et Jérémie se présente comme un prophète qui est seul contre tous.
parce qu'il a tellement invité le peuple à la conversion, il a insisté sur les malheurs, sur les tragédies, que le peuple, à un moment donné, s'est révolté et dit « Va loin d'ici avec tes prophéties ». On a chassé même Isaïe. Mais dans cette faiblesse d'Isaïe et dans sa jeunesse, parce qu'il est appelé en l'an 626. Il naît en l'an 650 avant Jésus-Christ et il est appelé comme prophète en l'an 626. Donc, il était jeune, il avait 24 ans qu'il est appelé. Comme c'est avant Jésus-Christ, donc on compte en descendant. Alors, à 24 ans, il dit au Seigneur, « Je suis jeune, je ne sais même pas parler, alors je ne peux pas répondre à ta mission. Je ne peux pas répondre à l'appel. » Et le Seigneur de lui dire, « Je serai avec toi, je veux t'accompagner, je veux t'assister, je veux t'aider. » Alors, c'est comme ça que Isaïe va donc accepter. Et quand nous sommes faibles, le Seigneur vient par sa puissance, par sa force, nous donner des moyens nécessaires pour répondre à son appel, parce que la puissance de Dieu a donc des effets positifs dans notre faiblesse. Alors, Isaïe va travailler pendant 40 ans comme prophète. C'est pour cela qu'il est classé aussi parmi les grands prophètes, parce qu'il a travaillé environ pendant 40 ans pour annoncer les oracles du Seigneur. Et il est resté fidèle à sa vocation. Il est resté fidèle à sa vocation, malgré les persécutions, malgré les angoisses, malgré les rejets. Il a dit, je vais persévérer. C'est comme ça qu'il a persévéré. Il a continué dans sa mission. Alors Jérémie est considéré comme un prophète de malheur, parce qu'il annonçait la ruine. Et il disait au peuple, si vous ne vous convertissez pas, il y aura des catastrophes, il y aura des situations difficiles. Alors convertissez-vous. Donc il n'annonçait pas les ruines pour annoncer que pour rien comme ça, mais il disait, votre infidélité, votre inconduite, votre mauvais comportement doit changer. C'est ça qui éloigne Dieu de vous. Et lorsque Dieu s'éloigne de nous, lorsque Dieu s'éloigne des personnes, des hommes et femmes, nous devenons vulnérables. Et en ce moment-là, on peut donc connaître des difficultés, on peut donc rencontrer des crises, on peut être exposé à toutes sortes de choses. Alors Isaïe leur disait, si vous ne vous convertissez pas, il sera difficile pour vous, parce qu'il y aura une ruine, il y aura une purification qui va se faire. Alors, on l'a donc considéré comme le prophète de malheur. Et pourtant, il invitait tout simplement à la conversion. Isaïe va donc annoncer certains événements catastrophiques. Il disait, si vous ne vous convertissez pas, vous allez connaître la déportation, la domination des autres puissances. Vous allez les connaître, alors il faut changer. Et alors, il y avait là des avertissements de Dieu pour amener le peuple à la conversion. Et Dieu envoie donc auprès de ce peuple infidèle le prophète Isaïe pour qu'il insiste. Jérémie, voilà c'est ça, le prophète Jérémie, merci. Le prophète Jérémie pour qu'il insiste auprès du peuple que changez, convertissez-vous, changez votre comportement, devenez fidèle à Dieu. Alors, voilà le message de Jérémie. Et sa vie et son caractère, contrairement à d'autres prophètes, nous sont donnés dans le livre même de Jérémie. Donc, dans le livre de Jérémie, il y a quelques extraits qui nous présentent le caractère et la vie de Jérémie, parce que dans le livre de Jérémie, il y a des extraits qui nous donnent un peu sa biographie, et puis dans les confessions de Jérémie, nous voyons aussi comment Jérémie se déploie et comment sa personnalité se découvre aussi. Donc dans les confessions, et il nous donne aussi
une biographie de lui dans ses textes, ce qui n'est pas souvent le cas avec les autres prophètes. Alors, le texte de Jérémie est un texte suffisamment long et il est divergent parce que il y a des extraits qu'on trouve en hébreu, en grec. Il y a des extraits qui sont longs, d'autres qui sont courts. Alors, il fallait mettre ensemble ces extraits, tous ces extraits, pour que le livre de Jérémie, son texte, soit un peu plus structuré et plus cohérent. Et dans son texte, il y a plusieurs oracles. Il n'y a que des oracles. Alors, le contenu du livre d'Isaïe peut être divisé en 5 parties. Alors, on a d'abord les oracles sur Juda et sur Jérusalem. Des oracles, ce sont des paroles de Dieu, les paroles que Dieu donne au prophète. Et le prophète vient donc annoncer ces paroles-là en parlant au nom de Dieu. On les a donc appelés les oracles. Il y a donc les oracles aussi contre les nations, toutes les nations, dans le chapitre 25. Il y a des oracles de salut sur Israël et sur Juda aussi. Et dans les oracles du salut, on a la reconnaissance officielle de la mission prophétique de Jérémie. On a aussi des messages sur l'exil à Babylone. Et on a aussi le livre de consolation, parce que d'une part, Jérémie a annoncé la ruine, a annoncé le malheur, mais il a aussi annoncé la consolation, il a annoncé la restauration, il a annoncé la paix, il a annoncé la résurrection, à condition que le peuple se convertisse et change. Alors, il y a aussi la passion de Jérémie, parce que Jérémie a souffert, beaucoup souffert. Il y a dans les chapitres 36 à 45, on nous parle de la passion de Jérémie. Et enfin, il y a l'accomplissement des prédictions de Jérémie au chapitre 52. Alors voilà un peu présenté en gros dans son tout le livre de Jérémie. Alors, comme c'est un grand prophète, il a beaucoup travaillé, environ 40 ans. Il a aussi eu un grand texte, un grand livre qu'il nous a laissé. Et son livre va donc compter 52 chapitres en tout. 52 chapitres, le livre de Jérémie. Et dans ces 52 chapitres, il nous présente une certaine théologie, une certaine image de Dieu. Il nous parle de qui est Dieu. Quelle est sa vision de Dieu? Quelle est sa conception de Dieu? Et la conception de Dieu, chez Jérémie, se trouve centrée sur la relation personnelle avec Dieu, la relation intérieure. Qu'est-ce qu'on a comme lien avec Dieu à l'intérieur de nous? La relation personnelle, notre présence personnelle devant Dieu, notre présence personnelle avec Dieu, aux côtés de Dieu. Alors sa conception nous présente aussi un Dieu époux fidèle du peuple infidèle. Alors Dieu, chez Jérémie, nous est présenté comme un époux fidèle du peuple infidèle. Alors c'est pour cela qu'il va parler pour dire: mon épouse, je veux la reconquérir, je veux l'aider à se convertir, à redevenir fidèle. Il est aussi l'ami des hommes, un Dieu ami des hommes, un Dieu qui nous propose un amour éternel, un Dieu qui nous propose aussi une alliance éternelle, un Dieu qui nous invite continuellement à se retourner à son premier amour. Un Dieu qui, malgré l'infidélité du peuple, continue à venir à la recherche du peuple, continue sans se lasser à appeler le peuple à la fidélité. Alors, l'alliance que Dieu propose dans le livre de Jérémie est une alliance
qui vient nous mettre face à face avec Dieu, qui nous met dans une histoire personnelle avec Dieu. Donc ce n'est plus une question du peuple, ce n'est plus une question de groupe, ce n'est plus une question d'un ensemble, mais c'est une question personnelle. Qu'est-ce que je vis avec mon Dieu personnellement? Quelle est mon histoire avec Dieu personnellement? D'où la religion intérieure. Dans le livre de Jérémie, c'est la religion intérieure et personnelle. Et cette religion intérieure se caractérise par ce qu'on peut appeler la présence de Dieu en nous qui scrute les cœurs et les reins. Dieu qui vient habiter en nous, qui connaît notre réalité, qui vient nous scruter, qui scrute nos cœurs et nos reins. Ce Dieu maintenant va rendre à chaque personne selon ses actes. Ce ne sera plus une question communautaire qu'on va dire les parents ont péché et les enfants payent les péchés des parents. Non. Jérémie nous dit, maintenant avec la nouvelle alliance, c'est chacun devant ses actes. Chacun doit assumer ses actes. Chacun doit assumer ses péchés. Alors, on peut dire que en regardant Jérémie agir, en regardant Jérémie travailler et en regardant le rejet que Jérémie a rencontré, Jérémie semble n'avoir pas réussi sa mission. Sa mission, pendant son vivant, ne s'est pas enracinée dans les cœurs. Alors, parce que les gens ont continué à refuser d'écouter, à refuser d'accueillir la parole de Jérémie. Mais il a persévéré, il est resté fidèle. Mais après sa mort, sa mission a continué à faire son chemin, à s'enraciner davantage. S'enraciner davantage. Alors ça nous rappelle un peu la mission de Jésus aussi. Lorsque Jésus vient, il annonce le royaume de Dieu. Tout le monde ne l'a pas cru sur le champ. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, il y en a qui ont pris conscience qu'effectivement Jésus était le Fils de Dieu et qui se sont convertis. Et jusqu'à aujourd'hui, les conversions continuent parce que la mission parfois s'enracine même après le missionnaire, même après le prophète. Et parfois, c'est même après que ça porte du fruit. Dans nos familles, ça peut aussi porter du fruit. Après le départ des parents, les enfants vont se rappeler, les parents nous ont initiés, ils ont semé quelque chose et maintenant, ça peut porter du fruit. Loué soit Jésus-Christ. Alors, Isaïe, par rapport à ce chant, nous présente aussi l'image du potier. Parce que Dieu dit, va chez le potier et regarde. Qu'est-ce que le potier fait? Il a entre les mains de l'argile et il fabrique des pots. Est-ce que l'argile peut dire au potier quelle forme lui donner? Non. Alors Dieu dit, vous êtes entre mes mains comme de l'argile entre les mains du potier. Alors c'est moi qui vous donne la forme, c'est moi qui vous transforme, c'est moi qui vous purifie. Alors, l'argile ne peut que faire quoi? S'abandonner pour laisser le potier donner la forme qu'il veut. Et nous devons toujours dire au Seigneur, entre tes mains je m'abandonne, transforme-moi comme tu veux. Alors c'est une image aussi très très parlante chez Jérémie. Alors est-ce qu'il y a des questions? Donc, alors il est en train de dire que Jérémie a eu une influence considérable sur le peuple parce qu'il y a eu des oracles destinés même au roi. Va dire au roi, mais le roi ne voulait rien savoir et il chassait Jérémie.
Alors, ce sont des persécutions que Jérémie a connues aussi. Il a été chassé par des rois qui ne voulaient rien savoir, qui refusaient d'écouter la parole de Dieu, qui refusaient d'écouter les oracles de Jérémie. Donc oui, c'est important, mais Jérémie avait l'influence au niveau du peuple, grand peuple. Parce que parfois, on peut être moins apprécié par l'autorité, mais être apprécié par le peuple. Alors le peuple fait aussi la force du prophète, le soutien du prophète. Ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël. On dira encore cette parole au pays de Juda et dans ses villes quand je ramènerai leurs captifs. Que Yahvé te bénisse, toi, demeure de justice, toi, sainte montagne. Dans ce pays s'installeront Juda et toutes ses villes ensemble, les laboureurs et ceux qui conduisent le troupeau, car je donnerai l'abondance à celui qui était épuisé et je rassasierai tout être qui languit. Sur ce, je me suis éveillé et je vis que mon sommeil avait été agréable. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bétail. Et de même que j'ai veillé sur eux pour arracher, pour renverser, pour démolir, pour exterminer et pour affliger, de même, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, oracle de Yahvé. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées », mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance que même ont rompu, bien que je fusse leur maître, oracle de Yahvé. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de Yahvé. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance de Yahvé, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'au plus grand, oracle de Yahvé, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors voilà un extrait que Jérémie nous propose et qui nous parle de la nouvelle alliance, qui nous parle de la restauration, qui nous parle des jours meilleurs après les ruines.
Et lorsqu'on lit cet extrait, lorsqu'on l'écoute, qu'est-ce qui vous frappe personnellement? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vient vous chercher dans cet oracle de Dieu? Ok. Alors, Madame Lucie souligne l'élément de la religion du cœur, la religion intérieure. Dieu, ici, dit, ce ne sera plus une histoire des lois qui sont gravées sur les tablettes. Ce sera maintenant que ma loi sera inscrite dans le cœur de chaque personne. C'est ça la religion du cœur. Ma loi sera inscrite non plus sur les papiers, sur les tablettes, mais à l'intérieur. Et cette loi est déjà inscrite en nous, même dès la création, parce que Dieu a mis en chacun et chacune de nous son image. Il a mis en nous sa conscience. Il a mis en nous sa loi d'amour qui nous rappelle que nous appartenons à Dieu seul. Donc, c'est une nouvelle alliance qui vient nous centrer au niveau personnel. Ma relation personnelle avec Dieu. Cette relation personnelle avec Dieu qui, une fois bien enracinée, va donc faire de nous un témoin pour les autres. Et Dieu dit, je ne passerai plus par les intermédiaires, je vais vous parler personnellement. Et lorsqu'on se met devant Dieu, lorsqu'on se met face à Dieu et qu'on l'écoute, il nous parle personnellement. Il vient nous chercher, il vient nous communiquer ses volontés, il vient nous communiquer sa parole. Donc voilà la religion du cœur. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a touché? Non, ici c'est la restauration. Donc, dans les débuts, les autres versets, Jérémie a annoncé la ruine, il a annoncé la déportation, il a annoncé la destruction. Mais comme Dieu nous est présenté comme un époux fidèle face à son peuple infidèle, il dit, malgré tout ce que vous avez vécu, vous restez le peuple à la nuque raide. Je vais renouveler maintenant mon alliance. Je vais redonner un nouveau visage à mon alliance. Je vais venir vous chercher d'une autre façon. Peut-être, si ce sont des prophètes, des intermédiaires que je vous envoie, qui ne font pas votre affaire, moi-même, je vais me charger de vous prendre en main. Donc, c'est un peu la fidélité de Dieu face à notre infidélité. Dieu qui continue à tendre la main. Donc, effectivement, au début du livre, dans les autres versets, il y a beaucoup d'oracles, de malheur, de destruction, de ruine, de déportation. Mais cet oracle vient comme une consolation, une restauration, une restructuration, l'annonce d'une nouvelle alliance. Qu'est-ce qui vous touche d'autre? C'est ça, Jérémie. On voit que Jérémie a travaillé et comme je l'ai souligné tantôt, il a eu on peut dire, entre guillemets, l'échec dès le départ. Parce que les gens ne voulaient pas l'écouter. Mais il a persévéré, il ne s'est pas découragé, il est resté fidèle à son engagement, à sa mission. Et lorsqu'on lit cet extrait, on se rend compte aussi qu'en faisant un peu un lien avec les oracles de destruction, des événements malheureux, on se rend aussi compte qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la destruction, pour la souffrance, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour le malheur, mais il y a aussi un temps pour la consolation. Il y a aussi un temps pour la restauration. Il y a aussi un temps pour la restructuration. Alors l'heure de reconstruire est donc arrivée pour Jérémie. L'heure de planter.
La responsabilité collective, on l'a évoqué tantôt, ressort aussi ici, parce que dans la mentalité juive, dans la mentalité du peuple Israël, la rétribution concernait l'ensemble du peuple. Donc, si une personne dans la famille pêche, les autres peuvent avoir des conséquences. Alors, c'est ce qui arrivait. Dit, si vos parents ont péché, vous allez souffrir dans votre famille jusqu'à la 7e génération, jusqu'à la 5e génération. Mais le renouveau ici, avec Jérémie, dit, il ne s'agit plus de souffrir pour les fautes des autres. Parce que chaque personne maintenant va répondre personnellement de ses actes. C'est sûr que nos péchés, nos actes ont toujours l'influence sur les autres. On a beau dire c'est ma vie, mais lorsqu'on est par exemple parent et qu'on voit que nos enfants prennent des mauvais chemins, ça nous touche, ça nous affecte. Lorsqu'on voit nos proches, nos membres de famille qui souffrent à cause de leur entêtement, à cause de leur infidélité, ça vient nous toucher. Même si les conséquences restent personnelles, mais ça vient nous toucher. Alors la solidarité, effectivement, à ce niveau, c'est de prier pour la conversion des autres. Et c'est là où nous devenons aussi, comme Jérémie, des prophètes qui prient pour les autres, qui intercèdent pour les autres et qui sont aussi capables d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Alors, chacun doit répondre de ses actes. Personne ne mourra plus pour les péchés des autres, pour les fautes des autres. Alors, on a déjà parlé de la religion du cœur. Alors, en étudiant Jérémie, la question de la religion du cœur vient un peu comme nous rappeler aussi que nous devons développer continuellement cette relation personnelle avec Dieu et toujours demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta parole aujourd'hui? À travers tel événement, à travers telle situation, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et qu'est-ce que personnellement, moi, je peux faire? Quelle peut être ma contribution? Quel peut être mon apport? Alors, c'est un peu ça aussi, la question de... Parce que parfois, lorsqu'on est dans le groupe, dans le grand ensemble, on peut un peu se laisser emporter. On attend que l'autre fasse, on attend que l'autre prie, on attend que l'autre demande, on attend que... Mais ici, il est question de l'engagement personnel. Moi, personnellement, comment est-ce que je m'engage? Comment est-ce que je me réponds à ma vocation pour les autres? Alors, dans les versets 31 et 34, on voit que le sommet spirituel du livre de Jérémie se trouve à ce niveau. Vraiment le sommet spirituel qui nous présente un Dieu toujours tendre, souple et qui nous présente un Dieu qui ne cesse de conclure des alliances avec nous. Alliance après alliance. Si telle alliance n'a pas marché, bon, on va repartir. On va renouveler. On va faire une autre tentative. On va. Alors, et Dieu, à ce niveau, vient encore nous dire, je serai toujours votre Dieu. Alors, il n'est pas fatigué. Lorsqu'on s'éloigne, il reste patient et il attend notre retour. Il attend qu'on revienne. Je serai toujours votre Dieu. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre point? Monsieur Robert nous rappelle que les choix de Dieu ne sont pas nos choix. Parce que Dieu, lui, il nous déjoue souvent dans ses choix. Il va choisir les gens faibles, il va choisir les gens pauvres, il va choisir les oubliés, il va choisir les négligés, il va choisir... Et ça se confirme effectivement dans toute l'histoire du salut.
lorsqu'on regarde les grandes figures, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et même dans le monde moderne actuel, c'est toujours des gens négligés. Rappelez-vous de David. David était oublié. Quand son père parle même de ses enfants, il oublie que David est le dernier qui est oublié. Alors il vient. Moïse, qui était bête, qui ne savait pas parler, il va le chercher. Isaïe, comme on a vu l'autre jour, dit « Je suis pauvre pécheur, je suis impur, je ne peux pas. » C'est le Seigneur va chercher. Encore aujourd'hui avec Jérémie, un jeune de 24 ans, pour aller affronter les rois, pour aller affronter le peuple, pour aller annoncer ci, annoncer ça, ça prend de l'audace. Et lui aussi, il prend conscience de sa faiblesse. Alors lorsqu'on regarde toutes ces personnes, toutes ces grandes personnalités de l'Ancien Testament qui ont été des envoyés de Dieu, on voit effectivement comment se déploie la puissance de Dieu dans des êtres faibles, fragiles. Alors Dieu nous choisit, il nous donne des moyens, il nous envoie et même les apôtres. Lorsque Jésus choisit des apôtres, c'était des gens négligés aussi, c'était des gens, des pécheurs, c'était des pécheurs et des pécheurs. C'est ça alors, des collecteurs d'impôts. Ce sont ces gens-là que Jésus va chercher pour être des apôtres. Et lorsqu'on voit aussi même au niveau des apparitions, l'autre jour on a célébré Notre-Dame de Lourdes, ce sont des enfants, ce sont des analphabètes que la Vierge Marie va chercher pour se manifester, pour se présenter au peuple. Alors ne nous attendons pas que Dieu il va se servir des hommes forts, puissants, qui ont des moyens, qui ont ceci. Non, il va toujours chercher des personnes faibles. Le curé d'Ars, par exemple, dans des curés de village dont on ne connaît même pas, on n'entend pas parler, des petits villages comme Medjugorje, on a maintenant Chelsea, on a des petits coins comme ça, reculés, oubliés, que le Seigneur va chercher pour venir manifester sa puissance. Et nous voyons comment Jésus lui-même, dans cette simplicité, dans cette pauvreté, il vient aussi naître pauvrement. Et il choisit les premiers, les bergers, qui sont aussi comme les oubliés de la société, les abandonnés de la société. Alors c'est un peu ça la vie de Dieu, ce n'est pas des grandes connaissances, parce que le Seigneur lui-même devient, lorsqu'il nous choisit, il devient la connaissance en nous. Il nous donne son esprit, il nous donne sa force, il nous donne ses moyens, il nous donne. Donc cela doit aussi beaucoup nous interpeller et nous dire, ce n'est pas de gros moyens, ce n'est pas de grosses connaissances, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se former, on ne doit pas connaître, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment dans cette ouverture du cœur, dans cette simplicité du cœur, dans cette pauvreté. Donc, nous devons continuellement demander au Seigneur de nous garder dans l'humilité, dans la simplicité, dans la paix, pour que, comme Jérémie, nous soyons des personnes que Dieu envoie dans notre monde aujourd'hui, dans nos familles, auprès de nos proches aussi. Autre chose? C'est ça. Alors nous pouvons, en concluant ce livre de Jérémie, que vous pouvez continuer à lire à la maison, prendre conscience d'abord que Dieu choisit des personnes faibles. Il a choisi Jérémie qui était jeune et qui était faible. Il a envoyé et Dieu a soutenu Jérémie et Jérémie ne s'est pas découragé dans sa mission. Il est resté fidèle face à un peuple infidèle. Nous pouvons aussi retenir que l'image de Dieu que Jérémie nous donne ici, c'est un Dieu fidèle, un Dieu Père, un Dieu amoureux,
un Dieu qui renouvelle continuellement son alliance avec nous, un Dieu qui vient nous rencontrer personnellement, qui connaît le nom de chacun et chacune de nous, qui nous connaît individuellement et qui peut s'occuper de nous personnellement. Nous pouvons aussi retenir que nous sommes entre les mains de Dieu de l'argile comme entre les mains d'un potier. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous transforme. C'est pour cela qu'on peut dire, parfois la conversion, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu, parce que nous sommes entre les mains de Dieu et c'est lui qui nous donne par sa grâce de nous convertir. Alors il faut tout simplement s'ouvrir à cette conversion et de lui dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, viens me transformer, viens me convertir. Et la dernière chose qu'on peut donc retenir, c'est cette religion du cœur, le cœur à cœur avec Dieu. Alors on va rendre grâce au Seigneur pour cet enseignement, que son amour continue de nous inspirer et de renouveler l'alliance avec lui, qu'il nous pardonne nos infidélités et qu'il nous guérisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.